Les recherches pour retrouver le pilote Jean Mermoz ont été interrompues. Cela faisait 3 jours que Jean avait disparu au-dessus de l'Atlantique Sud, avec son appareil. Et j'apprenais par une voix anonyme que le meilleur ami que j'ai jamais eu reposait maintenant au fond de l'océan. 3 jours, pendant lesquels les journalistes se sont succédés dans mon bureau. Monsieur de Saint-Exupéry, vous qui le connaissez bien, va-t-il s'en sortir? Vous devriez écrire quelques lignes. Votre journal vous accorde l'exclusivité. Foutu journaliste, comme si mes mots pouvaient ramener Jean à la vie. Mais si, Antoine, ils le peuvent. Les débuts de Mermoz à l'aéropostale. J'aurais pu mettre en sous-titre « Les histoires d'amour commencent mal en général ». C'est assez bien résumé. Tamponné, classé, tamponné, classé. Qu'est-ce qu'ils ont tous à envoyer des lettres en Espagne? Gisèle râle toute seule. Elle tamponne, elle classe, elle râle. Et voilà, 2 sacs de prêts, 2 sacs de lettres, 2 sacs de vide. Gisèle, arrête de râler. 2 sacs de vie, 2 sacs d'espoir. Depuis la fin de la Grande Guerre, Gisèle tamponne, classe, râle. 6 ans qu'elle est là, dans cet aérodrome toulousain, à préparer le courrier que les avions transportent au-delà des montagnes. La guerre a formé les jeunes fous impétueux qui pilotent ces avions. Elle leur a appris à braver la mort. Alors, ils continuent à la tutoyer, la mort, comme une vieille camarade. Et en vieille camarade, il lui arrive de les garder avec elle, là-haut, sur les sommets. Souvent, trop souvent. Gisèle se souvient de tous ceux qui ne sont pas rentrés. Alors, pour conjurer le sort, ceux qui restent, elle les embrasse tous les matins, ces chevaliers du ciel, comme les surnomme le patron. 7 heures, ce matin d'octobre. Jean est là, au bord de la piste, à attendre le courrier de Barcelone, en compagnie de Vivien, le chef d'escale. Dora est là aussi, tirant sur son éternel mégot. Il est en retard, bougonne le petit homme. C'est qui ce matin? Bernice, monsieur. C'est pas son genre pourtant. En disant ces mots, Vivien sent son estomac se serrer. Non, pas lui, pas Bernice. Il est là depuis le premier jour. Les minutes passent, interminables. Cela fait maintenant 1 heure que Bernice devrait être là. Les 3 autres se taisent, ils ont compris. Même s'ils sursautent encore, au moindre bruit ressemblant à un moteur dans la nuit. Monsieur Dora! Monsieur Dora! C'est Gisèle qui arrive, en pleurant. La gendarmerie vient d'appeler, monsieur Dora. Bernice, il s'est écrasé dans un champ à Célardin. Il est... Putain. Encore un. Le 3e ce mois-ci. Dora prend une grande respiration. Il n'a pas le temps de pleurer. Il faut d'abord qu'il pense à remplacer son pilote. Il faut que le courrier passe. Vivien, on a qui pour le vol retour? Ben, personne, monsieur. Il y a bien les 2 qui étaient en congé, mais le temps qu'ils reviennent. Non, le temps, on ne l'a pas. Dora a pris sa décision. Il l'avait prise il y a 6 mois, déjà. Mermoz, tu prends le courrier de 9 heures, va t'habiller. Ne discute pas et file. 1 demi-heure plus tard, un vieux biplan s'envole vers l'Espagne. Celui qui est le pilote a les mains pleines de cambouis, comme un mécano. Non, comme un ex-mécano. Au bord de la piste, Dora et Vivien regardent s'éloigner l'avion vers les Pyrénées. Patron, vous êtes sûr de ce que vous faites? Oui, Vivien, je suis sûr. Je n'ai même jamais été aussi sûr de moi. Et pour une fois, le petit homme sourit.
Comment dit-on déjà? Ah oui, il sourit aux anges.